L'équipe travaillant sur Oak Island a été témoin de plus de découvertes étranges que la plupart des archéologues ou des chasseurs de trésors n'en verront au cours d'une vie entière. Au fil des ans, ils ont extrait du bois cassé des profondeurs du sol, mis au jour des pièces de monnaie vieilles de plusieurs siècles, examiné des pierres sculptées dont la signification reste débattue et navigué dans des tunnels remplis d'eau qui semblaient presque conçus pour avaler quiconque s'y aventurait trop loin. Mais ce qui est apparu lors des dernières fouilles a laissé pantois même les experts les plus expérimentés. Cette fois, les indices ne proviennent pas d'un seul artefact ou d'un fragment de bois ramené dans un seau, mais ils apparaissent dans les données d'étranges traces de métal détectées sous le puits. Gardon, une structure enterrée faite de bois et de fer située à environ 90 pieds sous la surface, et des lectures de scanners, montrant une densité si inhabituelle que les ingénieurs peinent à l'expliquer. L'équipe a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une interférence ou d'une erreur de lecture, mais les signaux ont persisté. C'est alors que les relevés du moniteur ont brusquement augmenté. Pendant un bref instant, Rick Lagina se contente de fixer l'écran. Ceux qui connaissent Rick savent qu'il ne se laisse pas facilement déstabiliser. Des décennies passées à traquer le mystère de l'île d'Oak Island lui ont appris la patience et la retenue. Pourtant, alors que les données continuent de grimper, même sa voix faiblit. Les mots qu'il s'apprêtait à prononcer s'interrompent en plein milieu de la phrase. Quelque chose en dessous d'eux générait un signal différent de tout ce qu'ils avaient enregistré auparavant. Les ingénieurs qui ont étudié le scan ont rapidement fourni une explication qui a mis l'équipe mal à l'aise. Selon leur analyse, la densité détectée sous le puits était 8 à 10 fois supérieure à celle du sol environnant. Ce type de lecture ne se produit pas naturellement dans la terre meuble. Il suggère quelque chose de solide, quelque chose d'extrêmement lourd, et peut-être quelque chose de délibérément scellé. Une structure aussi dense pourrait représenter une chambre, une voûte ou même le dépôt de trésors dont on parle depuis longtemps et que d'innombrables expéditions ont tenté d'atteindre depuis le XVIIIe siècle. Mais l'excitation a rapidement été tempérée par une possibilité bien plus inquiétante. La vraie peur n'était pas celle du trésor, il s'agissait des pièges. Depuis des générations, les récits concernant Oak Island font état de systèmes défensifs élaborés construits pour empêcher les intrus d'atteindre ce qui est enfoui là. Des tunnels d'inondation capables de remplir un puits d'eau de mer en quelques secondes. Des chambres cachées qui s'effondrent lorsqu'on les dérange. Des poches de gaz toxiques qui attendent silencieusement sous terre. Si l'équipe avait vraiment atteint quelque chose d'important, il y avait toujours la possibilité que le fait de le perturber puisse déclencher l'un de ces anciens mécanismes. Un faux mouvement pourrait inonder l'ensemble de l'arbre. Une partie instable de la terre peut s'effondrer sans avertissement. Une seule fuite de gaz piégé pourrait transformer le site d'excavation en un environnement mortel en l'espace de quelques secondes. Selon des initiés liés à la production de The Curse of Oak Island, les opérations de forage ont été interrompues presque immédiatement après l'apparition des relevés inhabituels. Le site a été placé sous surveillance et une évaluation complète de la sécurité a été entamée avant que toute nouvelle excavation ne puisse se poursuivre. Pour la première fois depuis des mois, le calendrier de tournage soigneusement planifié pour la 12e saison est soudain incertain. Chaque heure d'inactivité du matériel d'excavation a un coût financier élevé. Les pompes, les appareils de forage, les équipes et les systèmes de surveillance nécessaires pour maintenir le puits de Gardon opérationnel représentent un investissement énorme. Les estimations de l'industrie suggèrent qu'un arrêt sur un site comme celui-ci peut coûter environ 25 000 $ par heure. Mais à ce moment-là, la préoccupation n'était plus l'argent. Il s'agissait de vie. Si le fameux système de piège de l'île existe vraiment et qu'il est déclenché accidentellement, les conséquences pourraient être catastrophiques. L'équipe comprend que la recherche de trésors ne doit jamais se faire au détriment de la sécurité des personnes. Et pourtant, la possibilité reste irrésistible. Si une chambre forte se trouve vraiment sous le Gardon Shaft, sa découverte pourrait réécrire l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'Amérique du Nord. Mais si un ancien système de défense s'active à la place, la recherche qui a consumé des générations pourrait s'arrêter brusquement et pour toujours. Pour comprendre pourquoi ce moment est si important, il convient de revenir en arrière et de se rappeler comment l'histoire d'Oak Island a commencé. À la fin des années 1700, un groupe de jeunes garçons remarqua une étrange dépression dans le sol de l'île. Curieux, ils commencèrent à creuser. Plus ils s'enfonçaient, plus ils découvraient des couches de plateformes en bois, soigneusement disposées à intervalles sous terre. Plus ils creusaient, plus la construction apparaissait étrange. Bientôt, l'eau a commencé à inonder la fosse. À partir de ce moment, le site est connu sous le nom de Money Pit
et des rumeurs se répandent sur le fait que quelque chose de précieux a été délibérément caché sous le site. Au cours des siècles suivants, les équipes de fouilles se sont succédé, convaincues qu'elles allaient enfin découvrir le secret. Elles ont trouvé d'autres couches de bois, des pierres étranges et des indices suggérant que la fosse avait été aménagée plutôt que formée naturellement. Mais le trésor lui-même est resté caché. Au fil des décennies, la légende de la malédiction de l'île d'Oak s'est assombrie. Selon la tradition locale, 7 personnes doivent mourir avant que le trésor ne soit révélé. Jusqu'à présent, 6 personnes liées à des tentatives d'excavation ont perdu la vie dans des accidents sur l'île. L'un des incidents les plus tragiques s'est produit en 1965, lorsque des gaz toxiques et un manque d'oxygène à l'intérieur d'un puits profond ont provoqué un accident mortel qui a coûté la vie à plusieurs personnes. De tels événements ont transformé la réputation d'Oak Island, qui n'était plus seulement un lieu où l'on racontait des histoires de trésors, mais un endroit associé au danger et à la tragédie. La caractéristique la plus mystérieuse est peut-être le système de tunnels d'inondation. À maintes reprises, les équipes d'excavation ont assisté impuissantes au déferlement soudain de l'eau de mer dans les tunnels qu'elles étaient en train de creuser, les remplissant rapidement et obligeant les ouvriers à abandonner leur progression. De nombreux chercheurs pensent que ces inondations ne sont pas du tout naturelles. Ils soupçonnent plutôt l'existence d'un réseau élaboré de tunnels conçus il y a plusieurs siècles pour relier le site d'excavation à l'océan. Si c'est vrai, le système fonctionnerait comme un gigantesque piège souterrain garantissant que toute personne essayant de creuser trop profondément déclencherait une inondation qui scellerait le trésor une fois de plus. Les découvertes faites à Smith's Cove semblent confirmer cette théorie. Les chercheurs y ont mis au jour des structures de pierre inhabituelles et des drains en bois qui pourraient avoir fait partie d'un ancien système de contrôle des inondations. Malgré des siècles d'efforts et des millions de dollars investis, le mystère d'Oak Island reste entier. Certains historiens pensent que le trésor aurait appartenu à des pirates, tels que le capitaine Kidd. D'autres spéculent sur l'existence d'artefacts cachés liés aux Templiers. D'autres, encore, affirment que l'île n'est qu'un puzzle incroyablement complexe, créé par des bâtisseurs inconnus il y a bien longtemps. Quoi qu'il en soit, Oak Island est devenu bien plus qu'une chasse au trésor. C'est l'histoire de la curiosité humaine, du désir inlassable de résoudre un mystère même lorsque les risques sont énormes. Au moment où débute la saison 12, la recherche est entrée dans une nouvelle phase. Rick et son frère Marty Lagina ont passé des années à explorer de nombreuses zones de l'île. Mais le Garden Shaft s'est progressivement imposé comme l'endroit le plus prometteur. La réouverture de ce puits a constitué un défi de taille. Des décennies d'inondations avaient affaibli le sol environnant. La structure d'origine était instable. L'effondrement était une menace constante. Pour rendre l'excavation à nouveau possible, l'équipe a installé des systèmes de pompage modernes, a renforcé les murs avec un tubage en acier et a ajouté de nombreuses mesures de sécurité pour stabiliser le puits. Lentement, prudemment, ils ont commencé à descendre. Chaque mètre de profondeur apporte de nouveaux indices. Des fragments de vieilles poutres en bois apparaissent. Des pointes de fer émergent du sol. De mystérieuses pierres présentent des marques qui ressemblent indubitablement à des outils humains. La datation au carbone de certains échantillons de bois suggère qu'ils sont vieux de plusieurs siècles, bien plus que ce qu'aurait exigé une simple fosse exploratoire. Ces découvertes ont renforcé la conviction que le monépite n'était pas du tout une formation naturelle, mais qu'il faisait partie d'une structure souterraine soigneusement planifiée. La technologie a également commencé à révéler des motifs invisibles à l'œil nu. Grâce à la tomographie muonique, les ingénieurs ont cartographié les variations de densité sous la surface en suivant le mouvement des particules cosmiques dans le sol. Parallèlement, le radar à pénétration de sol a été utilisé pour analyser les structures souterraines. Les deux technologies ont commencé à indiquer des anomalies, c'est-à-dire des formes et des vides qui ne correspondaient pas à la configuration naturelle du sol. Les scanners à muons suggèrent des zones d'une densité inhabituellement élevée, tandis que les relevés GPR indiquent des espaces creux ou des objets compacts cachés plus profondément sous terre. Ensemble, les données indiquent quelque chose de remarquable, la possibilité que l'équipe ne creuse plus à travers des couches de terre aléatoires, mais qu'elle se trouve directement au-dessus d'une structure artificielle. À chaque nouvelle découverte, la confiance de l'équipe grandit. Rick Lagina a fait remarquer à plusieurs reprises que pour la première fois, les indices semblaient se rejoindre plutôt que de se contredire. Marty, connu pour son scepticisme pragmatique, a admis que les données provenant du puits de jardin
étaient trop convaincantes pour être ignorées. Des années d'investissement, d'échecs et d'efforts incessants ont finalement convergé vers un moment qui pourrait tout changer. Au cours de la saison 12, la recherche est devenue un puissant carrefour entre l'histoire, la science et la détermination. Au fur et à mesure que le puits s'approfondissait et que de nouveaux scanners étaient effectués, les modèles devenaient plus difficiles à rejeter. La tomographie des muons a révélé des formes de densité qui semblaient presque architecturales. Le radar à pénétration de sol a renforcé la même possibilité. Quelque chose sous Oak Island n'appartenait pas à la géologie ordinaire. Aujourd'hui, avec les derniers relevés montrant une anomalie de densité massive sous le puits, Garden, l'équipe se trouve au bord d'une découverte qui pourrait enfin lever le voile sur l'un des plus grands mystères jamais enfouis sous la Terre. Normalement, les ondes au radar se reflètent uniformément dans le sol, mais ici des réflexions nettes et des lignes droites étaient visibles à plusieurs endroits. Selon les experts, de tels signaux sont souvent observés lorsqu'il y a des surfaces planes des objets métalliques ou des espaces creux sous terre. Certains relevés montraient un motif en couche, comme si une autre structure solide était cachée sous des couches de bois ou de pierre. Les anomalies métalliques en profondeur ont été les plus surprenantes. Les données du scanner ont révélé une réponse métallique à certains endroits plus forte que le contenu minéral naturel. Cela pourrait signifier que des raccords en fer, des attaches métalliques ou des parties d'une structure scellée se trouvent sous le sol. Compte tenu de l'histoire d'Oak Island, cette possibilité est d'autant plus intrigante que des pointes de fer forgées à la main et des fragments de métal ont déjà été trouvés. Ces signaux ont renforcé l'excitation de l'équipe, mais aussi sa prudence. S'il y avait une structure artificielle en dessous, elle pourrait également être accompagnée de systèmes de pièges ou de zones d'effondrement. Les ingénieurs ont indiqué que la combinaison de vide et de lecture de métaux denses pouvait indiquer une chambre scellée ou un système technique. La question n'était plus de savoir s'il y avait quelque chose en dessous, mais ce que c'était, à quelle profondeur, et s'il était sûr de le déranger. Cette incertitude rendait cette découverte encore plus mystérieuse et dangereuse, et les signaux provenant des profondeurs du puits de Jardin avaient déjà excité l'équipe, mais le véritable choc est survenu lorsqu'un pic soudain de densité est apparu dans les données des scanners. Lorsque les ingénieurs ont revérifié les relevés, ils ont découvert qu'à certains endroits, la densité était 8 à 10 fois supérieure à celle du sol environnant. Normalement, le schéma de densité des couches de sol d'argile et de roche reste à peu près le même. Une augmentation aussi importante signifiait donc qu'il pouvait y avoir quelque chose d'inhabituel dans le sous-sol. Cette découverte est immédiatement devenue le point de mire de toute l'opération. Les experts ont estimé qu'une telle densité pouvait être due à plusieurs raisons. Il pourrait s'agir d'une formation de pierres compactes, mais cette hypothèse a été jugée peu probable compte tenu de la géologie de l'île d'Oak Island. Une autre possibilité serait une concentration de métaux lourds, mais la forme et le schéma des relevés ne correspondaient pas à des dépôts de minéraux naturels. La troisième possibilité la plus excitante était qu'une structure artificielle, telle qu'une chambre scellée, une voûte renforcée ou une cavité bordée de pierres, puisse exister en dessous. De tels relevés sont souvent trouvés autour des structures techniques. L'équipe d'analyse des données a également noté que le pic de densité apparaissait sous la forme d'un modèle structuré et non d'une tâche aléatoire. Dans certaines sections, les lectures semblaient avoir des arêtes droites, ce qui est rare dans les formations naturelles. Cela a renforcé la théorie selon laquelle quelque chose a pu être construit intentionnellement en dessous. Si c'est le cas, cela pourrait être l'un des plus grands indices du mystère de l'île d'Oak Island. Mais l'excitation s'accompagne d'un danger accru. Une structure à haute densité peut signifier un toit solide, des murs en pierre ou une armature métallique, ainsi que des mécanismes de trappe. Si elle fait partie d'un système d'ingénierie plus ancien, il peut y avoir un risque d'effondrement soudain ou de déversement d'eau. C'est pourquoi l'équipe a préféré jouer la carte de la prudence plutôt que de se précipiter. La même question se posait alors à tous, s'agissait-il d'un trésor séculaire ou d'un piège destiné à protéger un secret? Alors que l'excavation du puits de Jardin atteignait 90 pieds de profondeur, l'équipe a commencé à découvrir des objets complètement différents de la terre ordinaire ou des couches naturelles. Tout d'abord, des poutres en bois superposées sont apparues d'épaisses couches de bois qui semblaient être placées systématiquement à différents niveaux. Ce bois n'était pas aléatoire, mais plutôt aligné, apparemment solide, comme un support solide. Cela indiquait clairement qu'il ne s'agissait peut-être pas d'un élément naturel, mais d'une partie d'une structure planifiée. Au fur et à mesure des fouilles, des traces de fer ont commencé à être trouvées avec le bois.
De petits morceaux de métal rouillés des pointes et des fragments de métal ont été trouvés dans le sol, ce qui suggère que le fer a pu être utilisé pour renforcer le bois. Des cas antérieurs de pointes de fer forgées à la main dans l'histoire d'Oak Island ont rendu cette découverte encore plus significative. Cela suggère que la structure sous-jacente n'est peut-être pas un simple support, mais un système de support technique. Les experts ont suggéré que des plateformes en bois superposées étaient utilisées pour stabiliser des fosses ou des tunnels profonds dans l'Antiquité. Si cela est vrai, cela suggère que des excavations ou des constructions profondes et organisées ont eu lieu à cet endroit à une époque. Certaines poutres portaient également des marques d'outils, suggérant une activité humaine. Cela renforce la théorie selon laquelle quelque chose aurait été intentionnellement caché sous Oak Island. Mais cette découverte a suscité autant d'excitation que de prudence. Le vieux bois s'affaiblit avec le temps et des vides peuvent se former en dessous. Si cette structure fait partie d'un système de pièges, une mauvaise manœuvre pourrait provoquer un effondrement ou un afflux soudain d'eau. L'équipe n'était pas seulement confrontée à un mystère, mais aussi à une énigme risquée. Ces couches de bois et de fer étaient-elles l'entrée d'une chambre forte cachée ou faisaient-elles partie d'un filet de sécurité vieux de plusieurs siècles? Les signaux provenant du puits de jardin avaient déjà attiré l'attention de l'équipe, mais le véritable mystère s'est épaissi lorsque les données de balayage ont révélé un motif qui ne ressemblait pas à un sol ou à une roche normale. Les analystes de données ont signalé qu'à certains endroits, les ondes radar disparaissaient soudainement et se réfléchissaient ensuite dans une autre direction. Ce comportement est souvent observé lorsqu'il y a une cavité sous la Terre. L'équipe a considéré qu'il s'agissait du premier signe d'un vide non naturel. Normalement, les couches de sol de pierre et d'argile absorbent et réfléchissent lentement les ondes radar. Mais ici, les relevés montraient un vide évident, comme si les ondes revenaient après avoir traversé un vide. Les ingénieurs pensent qu'il pourrait s'agir d'une chambre creuse d'un segment de tunnel ou d'une cavité bordée de pierres. Compte tenu de l'histoire d'Oak Island, cette possibilité était à la fois excitante et effrayante, car de nombreuses théories anciennes ont fait état d'une voûte souterraine ou d'une chambre scellée. Certains experts ont même suggéré que cette cavité pourrait faire partie d'un système de pièges artificiels. Dans l'Antiquité, de tels espaces vides étaient créés pour protéger les trésors qui s'effondraient et remplissaient le tunnel en cas de changement de pression ou de creusement. Si cela est vrai, la structure sous-jacente pourrait avoir été conçue non seulement pour la dissimulation, mais aussi pour la protection. C'est la raison pour laquelle l'équipe a analysé chaque lecture avec la plus grande attention. Ce signal suscite à la fois espoir et danger. S'il s'agit d'une chambre forte ou d'une salle, le plus grand secret de l'île d'Oak Island pourrait être révélé, mais s'il s'agit d'un vide piégé, un mauvais forage pourrait mettre en péril l'ensemble du puits. La plus grande question qui se pose à l'équipe est la suivante. Se trouve-t-il aux portes du plus grand trésor de l'histoire ou au-dessus d'un piège qui protège son secret depuis des siècles? Dès que les moniteurs confirment la présence d'un vide non naturel et d'une densité élevée, un silence étrange s'installe sur tout le site. Les machines se taisent et les gens se rassemblent autour des écrans essayant de déchiffrer les données. L'endroit normalement animé de bruit et d'activité est soudain devenu silencieux. Personne n'a rien dit. La même question se lisait sur tous les visages. Qu'y a-t-il en dessous? Rick Lagina, toujours enthousiaste, à l'idée d'une découverte, a parlé d'une voix très basse et sérieuse cette fois-ci. En regardant les données, il a simplement dit que ces relevés n'avaient jamais été vus auparavant. Ses yeux étaient remplis d'espoir et d'inquiétude. Après des années de travail acharné, une percée était peut-être en vue, mais l'histoire d'Oak Island l'incitait à la prudence. Comme toujours, le visage de Marty Lagina reflétait son esprit pratique, mais cette fois-ci, son sérieux était palpable. Il a immédiatement commencé à poser des questions sur la sécurité et les risques structurels. Pour eux, il ne s'agit pas seulement d'une découverte, mais aussi d'un défi d'ingénierie où une erreur peut mettre en péril toute l'opération. Leur langage corporel suggère que le poids de la responsabilité est plus important que leur excitation. La tension était palpable parmi les travailleurs et les membres de l'équipage. Certains restaient silencieux, d'autres tentaient de détendre l'atmosphère par des rires nerveux. Mais au fond d'eux-mêmes, tous ressentaient un sentiment de danger. Ceux qui travaillent à Oak Island savent que toute découverte comporte un risque. À ce moment-là, l'espoir, la peur et l'incrédulité coexistaient et tous réalisaient qu'ils se trouvaient peut-être au point
le plus dangereux de l'histoire. Au fur et à mesure que la nouvelle du vide souterrain et des relevés de haute densité émergeait, la théorie la plus ancienne et la plus effrayante d'Oak Island refaisait surface, la théorie du système de pièges. Pendant des siècles, on a cru que des pièges étaient construits pour protéger le trésor, empêchant toute intrusion. Lors des premières fouilles du puits d'argent, alors que les gens atteignaient les profondeurs, l'eau s'est soudainement engouffrée, submergeant toute l'excavation. Depuis lors, le mystère des tunnels d'inondation est resté la plus grande énigme de l'île. À l'origine, d'étranges structures en pierre et en bois, ressemblant à des drains, ont été découvertes dans la région de Smith's Cove, dont les experts pensent qu'elles ont été conçues pour canaliser l'eau de mer dans les tunnels de manière contrôlée. Si le creusement atteint un certain niveau, l'eau peut pénétrer dans les tunnels sous l'effet des variations de pression et remplir l'ensemble du puits. Cela ressemble plus à un système de défense élaboré qu'à un phénomène naturel. Certains chercheurs pensent que ce système ne se limitait pas au remplissage de l'eau. Il est possible que des chambres de décompression des zones d'effondrement et des faux tunnels aient également été construits pour empêcher les creuseurs de s'écarter du bon chemin ou de subir une chute soudaine. L'idée même d'une ingénierie aussi avancée dans les 1700 ou 1800 est effrayante. Qui l'a construite? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'un réseau aussi complexe devait protéger? Malgré la technologie moderne et les mesures de sécurité, ce danger n'a pas été complètement éliminé. Si le vide ou la structure en dessous fait partie d'un système de pièges, le forage pourrait perturber la pression et provoquer un écoulement soudain d'eau ou de boue. C'est pourquoi l'équipe prend toutes ses précautions. Le mystère d'Oak Island n'est pas seulement le trésor caché, mais aussi la peur séculaire qui le protège. Un sentiment qui reste tout aussi dangereux aujourd'hui. Travailler dans les profondeurs du puits de Jardin ne consiste pas seulement à déterrer des secrets, mais aussi à se confronter à un environnement dangereux. Au fur et à mesure que l'excavation progresse, la circulation de l'air diminue, ce qui augmente le risque d'émanation de gaz toxiques. Les experts avertissent que des gaz comme le méthane ou le sulfure d'hydrogène peuvent s'accumuler dans les cavités souterraines fermées. Ces gaz peuvent être inodores et provoquer des vertiges soudains, des évanouissements ou une insuffisance respiratoire. Le plus grand danger est la baisse des niveaux d'oxygène. Les puits profonds limitent la circulation de l'air frais, ce qui entraîne une baisse des niveaux d'oxygène et une augmentation des niveaux de gaz nocifs. Lors de l'accident d'Oak Island 1965, les gaz toxiques et le manque d'oxygène ont créé une situation potentiellement mortelle. Compte tenu de cet historique, les détecteurs de gaz, les systèmes de ventilation et la surveillance de la sécurité sont obligatoires à chaque étape. Le risque d'effondrement de la structure est tout aussi grave. Les couches de vieux bois, le sol affaibli par l'eau et les vides dans le sol peuvent compromettre la stabilité du puits. Si le forage ou les vibrations provoquent un déplacement de la structure de soutien, un effondrement soudain peut se produire. Dans une telle situation, les travailleurs qui se trouvent au-dessus et les équipements qui se trouvent en dessous peuvent être mis en danger. En outre, les risques d'inondation et de noyade sont toujours présents. Si les tunnels d'inondation sont activés ou si la pression change dans une cavité, l'eau peut soudainement remplir le puits. Toute la zone peut être submergée en l'espace de quelques minutes. C'est pourquoi l'équipe prend soin de chaque relevé et de chaque étape. Car le plus grand danger sur Oak Island n'est pas seulement l'inconnu, mais l'environnement lui-même qui peut devenir mortel en un instant. Dès que les relevés des scanners et des moniteurs de gaz ont commencé à indiquer un danger, un protocole d'urgence a été immédiatement mis en œuvre sur le site. Le bruit des machines de forage commence à s'arrêter l'une après l'autre et un ordre clair vient de la salle de contrôle. Les opérations s'arrêtent. L'arrêt soudain des machines qui fonctionnent normalement en continu signale que la situation est inhabituelle. Les ingénieurs en chef de l'équipe ont d'abord vérifié les données, puis privilégiant la sécurité, ont décidé d'arrêter l'excavation. Un protocole d'évacuation a été immédiatement activé. Les membres de l'équipe travaillant à proximité du puits ont été priés de se mettre à une distance de sécurité. Les travailleurs situés en dessous ont été lentement remontés à l'aide de harnais et de systèmes de levage. Les agents de sécurité présents sur le site ont procédé à un comptage des effectifs pour s'assurer que personne ne restait dans la zone dangereuse. L'ensemble de ce processus s'est déroulé calmement mais rapidement car la panique aurait pu aggraver la situation. Le processus d'évaluation de la sécurité a alors commencé.
Les ingénieurs ont commencé à évaluer la stabilité de la structure, les niveaux de gaz et les risques liés à la pression de l'eau. Les systèmes de ventilation ont été activés et des capteurs ont mesuré en permanence la qualité de l'air. Les équipements de forage et les parois des puits ont également été inspectés pour déterminer si les vibrations avaient causé des faiblesses. Chaque point de données a été enregistré car les décisions ultérieures en dépendaient. Cet arrêt n'était pas seulement une précaution, c'était une leçon tirée de l'histoire dangereuse d'Oak Island. L'équipe savait que la précipitation pouvait s'avérer fatale ici. Par conséquent, quelle que soit l'ampleur de la découverte, la sécurité passe avant tout. À ce moment-là, tout le monde a compris que le secret était toujours là, mais avant de le toucher, il fallait s'assurer que tout le monde était en sécurité. L'arrêt d'urgence a eu un impact significatif non seulement sur l'excavation elle-même, mais aussi sur l'ensemble du calendrier de production. Le tournage de la saison 12 se déroulait selon un calendrier prédéterminé, avec une planification stricte pour chaque jour de tournage, la location de matériel et la disponibilité de l'équipe. Dès que le forage s'est arrêté, les caméras se sont également arrêtées et les producteurs ont réalisé que cela pouvait entraîner un long retard et non pas une brève pause. Dans un endroit aussi isolé qu'Oak Island, même un jour de retard peut perturber l'ensemble du programme. L'équipe de production a immédiatement été confrontée à des questions d'assurance et de responsabilité. Si le site est déclaré dangereux, les assureurs peuvent exiger des audits de sécurité et des approbations supplémentaires. Cela signifie de nouvelles inspections de la paperasserie et des retards. Le respect de la sécurité est essentiel dans toute excavation à haut risque, et si des gaz toxiques, des risques d'effondrement ou des inondations sont détectés, le tournage peut être interrompu jusqu'à ce que le risque soit écarté. La pression de l'effondrement du calendrier s'est également accrue. Des machines lourdes, des grues, des plateformes de forage et des équipements de soutien sont loués, ce qui peut coûter des milliers de dollars par jour. Les membres de l'équipe, les techniciens et les spécialistes doivent également se tenir prêts à intervenir. Si l'arrêt se prolonge, il devient difficile d'établir un nouveau calendrier, car de nombreux experts partent pour d'autres projets. Cela peut repousser le calendrier de production de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. La plus grande inquiétude était de savoir si la 12e saison serait achevée à temps. Les téléspectateurs espéraient une avancée majeure, mais la réalité sur le terrain dépendait de la sécurité et de la logistique. Les producteurs savent que la découverte peut être aussi excitante que dangereuse. À cette époque, une seule question se pose à Oak Island, ce mystère va-t-il entrer dans l'histoire, ou les retards et les risques vont-ils laisser la saison 12 inachevée? Après l'arrêt d'urgence, une autre réalité commence à se faire jour. Chaque heure perdue se transformait en une dépense énorme. Les excavations à haut risque comme celle d'Oak Island nécessitent des appareils de forage lourds, des grues, des systèmes de pompage et des équipements de sécurité qui doivent fonctionner en permanence. Même lorsque les opérations s'arrêtent, les coûts de location de maintenance et d'attente de l'équipement se poursuivent. Les experts estiment que même en cas d'arrêt, le coût pourrait être d'environ 23 000 dollars par heure, car les machines, les contrats de ravitaillement et l'assistance technique restent opérationnels. Des millions de dollars ont déjà été investis au cours des années d'excavation. L'équipe de Laguna a dépensé beaucoup d'argent pour l'achat de terrain, la recherche, la technologie de forage, les systèmes de balayage et les mesures de sécurité. Les technologies de pointe telles que le scanner à muons, l'imagerie sismique et la cartographie souterraine ne sont pas bon marché. Chaque nouveau test, chaque nouveau forage et chaque renforcement structurel coûtent des millions de dollars. Par conséquent, lorsque les opérations s'arrêtent, il ne s'agit pas seulement d'une pause, mais aussi d'une augmentation de la pression financière. Les relevés, les cartes de densité, les mesures de gaz et l'analyse structurelle recueillies au cours d'une fermeture sont cruciaux pour les décisions futures. Parfois, l'arrêt de l'excavation et la compréhension des données s'avèrent être le plus grand progrès. Les ingénieurs estiment que l'obtention d'informations précises peut permettre d'éviter des pertes importantes dues à des fouilles inappropriées. C'est là que se pose la véritable question du risque par rapport à la récompense. S'il y a vraiment une chambre forte ou un trésor historique sous la terre, la découverte pourrait valoir des milliards de dollars en termes d'importance historique. Cependant, si l'excavation s'est faite à la hâte et qu'un effondrement ou une inondation se produit, des années de dur labeur et d'investissement pourraient être compromises. Par conséquent, la recherche d'Oak Island n'est pas seulement une chasse au trésor, mais aussi un test de sagesse, de patience et de prise des bonnes décisions au bon moment.
La question la plus effrayante est de savoir ce qui se passera si quelque chose tourne mal. Les ingénieurs ne cessent d'avertir que les vides, la faiblesse du sol et les couches de vieux bois qui se trouvent en dessous pourraient provoquer un effondrement soudain. Si les parois du puits s'effondrent, des tonnes de terre peuvent tomber en quelques secondes, ce qui risque d'ensevelir les équipements situés en dessous et de déstabiliser l'ensemble de la structure d'excavation. C'est pourquoi chaque vibration et chaque pression de forage sont soigneusement contrôlées. Un autre risque majeur est celui d'une inondation soudaine. L'histoire des tunnels d'inondation d'Oak Island montre que dès que l'équilibre des pressions est rompu, l'eau de mer peut inonder le puits par les tunnels. Dans ce cas, l'ensemble du puits peut être inondé en quelques minutes. Même avec des pompes activées, le contrôle de la pression de l'eau peut s'avérer difficile. Les inondations pourraient non seulement interrompre les travaux d'excavation, mais aussi recouvrir définitivement les structures situées en dessous. La perte d'équipement constitue également un risque sérieux. Les appareils de forage, les tubages en acier, les capteurs et les machines lourdes coûtent des millions de dollars. En cas d'effondrement ou d'inondation, il pourrait être impossible de les récupérer. Cela entraînerait donc non seulement une perte financière, mais rendrait également les futures fouilles plus difficiles, car les machines perdues pourraient bloquer le chemin. La possibilité la plus effrayante est que les recherches pourraient s'arrêter à jamais. Si le puits devient définitivement instable ou complètement submergé, toute nouvelle excavation pourrait devenir impossible. Des années de dur labeur d'espoir et d'investissement pourraient être perdues en un instant. Ce scénario catastrophe maintient l'équipe sur le qui-vive, car chaque pas sur Oak Island peut marquer l'histoire, mais une seule erreur pourrait tout enterrer à jamais. La possibilité la plus excitante est qu'une chambre forte scellée existe réellement sous terre, et si elle s'ouvre, l'histoire séculaire de Oak Island pourrait changer à jamais. Pendant des années, les gens ont parlé de trésors, de pirates, de reliques des Templiers ou de documents historiques perdus. Si une chambre protégée est trouvée, comment pourrait-elle être plus qu'un simple trésor, mais une preuve vivante de l'histoire? Une telle découverte pourrait être considérée comme l'une des plus grandes découvertes archéologiques au monde. L'histoire de la malédiction de l'île d'Oak Island pourrait également s'arrêter là. Depuis des siècles, on dit que 7 personnes mourront avant que le trésor ne soit trouvé. Si la chambre forte est se retrouvée et que le secret est révélé, ce pourrait être la fin de l'histoire terrifiante qui a fait de cette île un symbole de mystère et de peur. Pour Rick Lagina, ce serait plus qu'une simple découverte, mais l'accomplissement du rêve de toute une vie. Un tel événement pourrait faire la une des journaux du monde entier. Les historiens, les archéologues et les chercheurs du monde entier se pencheront sur ce site. Si des artefacts, des pièces de monnaie, des manuscrits ou des objets historiques y sont découverts, leur valeur culturelle et historique pourrait dépasser de loin celle de l'or ou de l'argent. Oak Island pourrait être immédiatement reconnu comme un site du patrimoine mondial. Ce moment pourrait également être considéré comme un record mondial de découverte de trésors, des siècles de recherche, d'innombrables tentatives infructueuses et la confluence de la technologie moderne pourrait se traduire par un moment historique. L'équipe de Lagina pourrait entrer dans l'histoire et le mystère d'Oak Island pourrait enfin être dévoilé. Ce scénario optimiste donne à l'équipe le courage d'aller de l'avant, car si elle réussit, il ne s'agira pas seulement d'une chasse au trésor, mais d'un moment qui réécrira l'histoire. Les signaux provenant du sous-sol, du puits, du jardin ont atteint un point où chaque étape suivante peut faire l'histoire ou tout détruire. Les scanners révèlent des vides, les mesures de densité sont inhabituelles, et la vieille structure de bois et de fer indique la présence d'un système technique. L'équipe sait que quelque chose d'important se trouve en dessous, mais on ne sait toujours pas s'il s'agit d'une chambre forte scellée ou d'un filet de sécurité vieux de plusieurs siècles. Rick reste silencieux, le regard fixé sur l'écran. Marty est absorbé par les calculs de risque et tout l'équipage attend une décision qui pourrait tout changer. Si le forage se poursuit, le plus grand secret d'Oak Island pourrait être révélé, mais si le système de piège est activé, une inondation, un effondrement et la fin de l'opération sont également possibles. Cette incertitude rend ce moment à la fois dangereux et historique. Les téléspectateurs du monde entier ont les yeux rivés sur cette découverte. Y a-t-il un trésor sous terre? L'ingénierie vieille de plusieurs siècles fonctionne-t-elle encore? Ou Oak Island va-t-elle préserver son secret une fois de plus? La réponse se trouve peut-être à quelques mètres sous terre. Mais avant de la toucher, l'équipe doit décider de l'ampleur du risque. Le verdict est proche, et la vérité est sur le point d'être révélée. Si vous ne vous abonnez pas maintenant,
vous risquez de manquer la plus grande et la plus terrifiante vérité de l'histoire d'Oak Island.